Walter, notre extraterrestre préféré, était en lévitation, à 4 mètres du sol. Tout le monde me voit là? Bien, bien, bien. Les choses s'accélèrent. Le temps file et les événements se bousculent. Plus le temps de traîner. Nous pleurerons nos disparus plus tard. Nous lançons 2 missions. Enfin une double mission. À la fin de celle-ci, nous aurons le contrôle de l'Amérique du Sud car nous allons détruire les 2 derniers pods que possède les Scarbes, c'est-à-dire leur centrale d'énergie et leur chef. Si nous y arrivons, le territoire sera rendu aux rebelles qui l'occupent, c'est-à-dire nous, et les Scarbes devront cesser les combats immédiatement. C'est dans le règlement de leur jeu stupide. Première mission. Natura, Illusio et Bionique, donc Iris, Yael et Bastien. Iris, tu as de grandes chances de voir ton potentiel largement augmenter, car tu seras dans ton élément, dans cette jungle immense. Et, tout comme Animalis et Thomas, tu risques de rentrer rapidement en symbiose avec ton MDMA, ce qui aura pour conséquence... Je sais, Walter, coupa Iris, je sais. Nous discutons très souvent avec nos MDMA. Si ça se produit, je vais me découvrir des capacités inconnues que je pourrais, en plus, peut-être partager avec des alliés. Je suis super curieuse de ressentir ça. Walter reprit. Vous vous occuperez du pod central. À vous de détruire leur centrale d'énergie. Deuxième mission. Animalis, Psy et Corpus. Thomas, Mae et Simon. Vous traquerez et trouverez leur reine. J'imagine que sa garde d'élite doit largement avoir de quoi la défendre. Mais bon. Thomas, toi aussi. Je sais, Walter, moi aussi, je serai dans mon élément et candidat pour la symbiose. Je suis prêt pour ça. Walter termina. Météo, Clone et Métalis, restez en défense avec nous. Je vous rappelle que nous attendons les Excel Lupus de pied ferme. Dimitri se leva. Corinne et moi allons chercher Bruno, Aurélien et Matisse. L'assemblée était complètement ébahie. Ne soyez pas inquiets. Les ombres sont mes amis. Dorénavant, il ne nous arrivera rien. C'est ainsi qu'Alia, la base rebelle d'Amérique du Sud, lança l'assaut sur les Scarbes. La mission pod centrale d'énergie avançait vite, très vite, dans une chaleur et une humidité affolantes, tout comme le nombre d'insectes qu'on avalait par cuillère par moment. Les 2 soldats, Charlie et Monkey, avaient choisi de se joindre au groupe, par amitié profonde. Vanessa, de la rébellion fantôme, voulait suivre Yael partout où il va si possible. Iris entra en transe, les yeux verts intenses, lumineux. Elle écoutait les arbres, les fleurs, les racines, et finit par repérer une construction étrange à 5 km de là. Il fut facile de s'approcher grâce à Illusio, car les patrouilles aériennes et terrestres ne brisèrent pas ses illusions. Yael faisait du bon boulot. Une fois la centrale Scarbe en vue, Iris fabriqua une cabane de racines, rendant le groupe camouflé avec des trous pour observer. Ingénieux. 24 heures de repos pour recharger, observer et monter un plan. Première observation, des millions de toutes petites chenilles jaunes entourent la base. Mais alors partout. Elles diffusent un parfum de rose intense. Très bizarre. Ensuite la base. La base. Un temple maya que les Scarbes ont rénové jusqu'à la moindre fontaine, ruisseau et bassin, serre exotique. Bref, une merveille. Les Scarbes ont totalement respecté ce lieu. Un mur d'enceinte de 8 mètres
entoure le temple, surmonté de plusieurs batteries de canons laser, dont une double au-dessus de la porte d'entrée. Le nombre de scarbes de types différents observés était ahurissant. Des limaces papillons, des papillons menthes, des coccinelles violettes harnachées de laser, et j'en passe. Mais le plan était prêt. Iris manipula les racines de la zone pour former un petit tunnel jusqu'à 3 mètres de la porte d'accès, que Bastien pensait pouvoir contrôler facilement. Le groupe avançait courbé sous le tunnel de racines. Le mur d'enceinte se rapprochait. 10 mètres, 8 mètres, 5 mètres. Soudain, les doubles canons au-dessus de la porte d'entrée pivotèrent, pointèrent pile où étaient nos héros et se mirent à chauffer d'une lueur violette. Bastien eut un flash. Les chenilles, le parfum, j'ai pigé. Ce sont des phéromones, comme les abeilles. Elles transmettent des informations aux scarbes. Ils savent depuis le début que nous sommes là. Le tunnel de racines vola en éclats sous l'impact des lasers et se consuma d'un feu violet intense.